moi je pense que l'activité qui est déroulée aujourd'hui est en étroite collaboration et entre ce qui a toujours été préconisé comme approche, c'est-à-dire que la paix c'est une activité, c'est une initiative qui doit venir de la base. Et cette activité aujourd'hui elle est portée par les communautés, nous ne pouvons que nous en réjouir. Maintenant, cette journée de pardon et de réconciliation, n'est-ce pas, symbolise, n'est-ce pas, à elle seule toute la dynamique, toute la démarche et l'approche de ce projet qui a été mise en œuvre, n'est-ce pas, pour mettre en synergie, pour mettre, en fait, essayer de réconcilier, n'est-ce pas, le conflit qui a toujours été là, qui a existé entre les deux communautés. Je vous parle de celle de Biro et de Grand Koulaï. Donc, cette journée de sensibilisation cette journée de réconciliation et de pardon, n'est-ce pas, symbolise, n'est-ce pas, elle, c'est tout ce qui a été fait, n'est-ce pas, avec les animateurs et à travers, n'est-ce pas, les formations, les sensibilisations et les mobilisations sociales qui ont été menées jusqu'ici. Donc nous ne pouvons que nous en réjouir, parce que je vous disais tout à l'heure que c'est une initiative communautaire qui est portée par les deux villages. Et aujourd'hui nous avons vu, n'est-ce pas, tout ce volet culturel, tout ce volet tradition, et même un peu d'historique par rapport à la lutte. Les grands champions qui étaient là, qui ont parlé, n'est-ce pas, de l'importance de la lutte dans les activités villageoises. Et nous avons également vu les chefs, les membres prendre la parole pour, n'est-ce pas, se réjouir de cette initiative qu'ils ont portée. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers, parce que ce que nous avons toujours voulu, c'est de rapprocher les deux communautés, afin que le vivre ensemble, afin que le pardon et que la réconciliation, n'est-ce pas, soient vraiment harmonie et que les populations, n'est-ce pas, puissent en bénéficier. La réconciliation, ce n'est pas seulement les communautés de Grand Koulaï et de Diro qui en ont besoin. Dans cette zone dite oubliée justement des autorités, qu'est-ce que justement le projet COPE va donc faire pour essayer de régler d'autres problèmes? Scope, voilà. Oui, le projet SCOPE, comme je l'ai dit dans sa définition, nous voulons apporter notre contribution à l'éducation de la paix. Nous sommes dans une région qui a traversé, n'est-ce pas, une région qui est vraiment meurtrie, qui a eu 30 ans de conflit armé entre le MFDC et le gouvernement. Et aujourd'hui, les populations en ont assez. Le peuple en a assez. Je pense que même les combattants en ont assez. Aujourd'hui, nous avons une hypothèse qui est que si les communautés parviennent à résoudre les conflits entre eux, ils pourront, n'est-ce pas, porter avec des voix beaucoup plus autorisées leur aspiration à la paix au niveau supérieur. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de régler ensemble les conflits qui les lient entre villages, entre communautés intra-villages et même au niveau des familles. Et si nous avons ce climat pacifié et apaisé, les communautés pourront, n'est-ce pas, porter avec des voies beaucoup plus légales et autorisées, n'est-ce pas, leur aspiration à la paix. Donc, je disais tout à l'heure que les populations sont meurtries, la communauté en a vraiment marre. Maintenant, les communautés sont réveillées, n'est-ce pas, grâce à l'appui du projet, pour dire qu'aujourd'hui, nous voulons plus de ça. Parce que le Sénégal que nous ont légué, n'est-ce pas, nos ancêtres, la Casamance que nous ont légué, n'est-ce pas, nos ancêtres, n'est-ce pas, cette Casamance-là avec une mauvaise gestion des ressources naturelles, un conflit qui n'a pas de nom et qui ne finit pas, et que c'est les populations qui sont en train de payer qui ont le prix le plus élevé en termes de terres abandonnées, en termes de sacrifices humains. Et j'en passe. Donc aujourd'hui, les initiatives que nous voulons vivre aujourd'hui en tant qu'acteurs de la paix, en tant que chargés de projet, nous pensons que c'est une activité qui vient en son heure et que nous ne prévalons pas, n'est-ce pas, de résoudre, n'est-ce pas, cette crise qui a que trop duré, mais ce que nous voulons, c'est essayer d'apporter notre contribution à l'édification de cette paix pour que vraiment les communautés qui ont vraiment souffert de tout cela puissent vraiment en bénéficier et vivre dans un climat, un environnement vraiment sain. Et cela à travers la gestion des ressources naturelles, comme je l'ai dit, à travers l'implication de toutes les forces, je vous parle de la projet qui a été partagée avec ces communautés, et également à partir d'un leadership vraiment fondé, avéré, pour porter, n'est-ce pas, les aspirations des communautés, à porter également les ambitions et les projets futurs vers le lendemain meilleur. Le scope, c'est le renforcement des opportunités communautaires pour la paix et l'égalité. Avez-vous justement un plaidoyer pour le déminage de cette zone quand on sait que... Oui, bon, moi je vais d'abord m'incliner devant
la mémoire des jeunes qui sont pas loin, hein, qui étaient là au mois de, c'était je pense au mois de août. Les jeunes qui partaient, n'est-ce pas, à une cérémonie de mariage, et malheureusement sont tombés sur une lieu, je pense, en Téchard. C'était des jeunes, des enfants de 10 à 12 ans qui ont perdu la vie. Donc, nous voulons que nous inclinions devant le mémoire. Et dire aussi, ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Les populations ont besoin, n'est-ce pas, de vivre en harmonie avec la nature. Mais cela passe nécessairement par une zone déminée, dépolluée, hein, parce qu'on n'a pas une cartographie, n'est-ce pas, où vont poser les enjeux. Donc je vais demander, n'est-ce pas, aux parties prenantes, je vais parler de l'État, je vais parler des combattants, également même des populations. Il y a une synergie peut-être sans coût au niveau, n'est-ce pas, de tout cela, pour que les gens puissent aller et revenir. Parce que vous savez que la Casamance est très riche, elle est très prospère à travers, n'est-ce pas, sa nature, à travers ses populations, à travers également ses ressources humaines. Et nous sommes en train de perdre aujourd'hui. Nous sommes en train de perdre dans la mesure où ce potentiel n'est pas exploité. Ces ressources ne sont pas exploitées. Et vous conviendrez avec nous qu'il y a des personnes mal intentionnées qui profitent, n'est-ce pas, de ce conflit pour piller, n'est-ce pas, les ressources naturelles qui sont au niveau de la Casamance. Donc l'appel que je lance aux autorités, c'est de se regrouper autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est que les gens soient dans un climat sans mine, dans un environnement sans mine, et qu'il y ait le vivre ensemble, et qu'il y ait, n'est-ce pas, ce partenariat gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Parce qu'au finish, qui gagne dans ce conflit? Personne, sinon ce sont les communautés qui sont là, qui sont en train de payer le lourd tribut, n'est-ce pas, de ce conflit. Donc l'appel que je lance aux autorités, c'est de se retrouver autour de l'essentiel, et que toutes les parties prenantes soient conviées au niveau d'une table de négociation où les intérêts majeurs de la région seront mis en avant. Je vais vous parler du développement, je vais vous parler de la santé, je vais parler de l'éducation. Et tout ça, ces composantes-là sont en train de souffrir de ce conflit. Et je pense que si les gens se regroupent, si les gens s'acceptent de se parler des yeux dans les yeux, de se dire la vérité, je pense que la paix n'est pas loin. On n'a jamais été aussi proche de la paix. Et je pense que voilà, c'est ce que je voulais lancer comme appel aux autorités.